vraiment pas eu de chance. Nous pouvions rencontrer le céphale, mais il a changé de direction. Ne regrette pas, ce n'est pas pour nous rencontrer qu'il est venu, mais pour nous sauver. Alors disons que nous avons eu de la chance. Et remercions-le. Docteur, il y a une planète propice à l'atterrissage à 10 000 km droit devant nous. Bien, nous allons atterrir. Cyril, regagnez votre poste. Oui, monsieur. Raspoutnik, regarde cette planète. Elle est belle, nous y allons. Commandant Gorgona, on dirait que le bombardier Xanta atterrit sur la planète M. La planète M? Oui. Et nous voyons des choses intéressantes. Quelle chose intéressante? Eh bien, des animaux, des indigènes vivent sur cette planète. Ils vont se rassembler autour du bombardier Xanta. Quand ils seront encerclés, nous provoquerons une éruption. Ah, ça me semble judicieux. Ils iront en enfer enterrés dans la lave. Nous avons atterri. Nous sommes sur Terre. Ah, jamais j'aurais cru qu'on puisse y retourner. Ah! Nous sommes protégés par Dieu. Jamais je n'ai été aussi heureux d'être en vie sur la Terre. Ah, tu as déjà abandonné? Mais nous ne sommes qu'au début du voyage, Cyril. Écoutez-moi bien, je vais vous donner votre emploi du temps. À 1h de l'après-midi, heure spatiale, début contrôle. À 2h, début réparation. Eh, c'est pas fini! Cet horaire doit être suivi sans une minute de retard. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces garçons? Qu'ont-ils suivi comme entraînement? J'en parlerai au professeur la prochaine fois que je reviendrai. Je veux finir ce travail très vite pour pouvoir me reposer. Regarde, cette planète a l'air sympathique. Savoir si elle est habitée. Un jour, nous la recommanderons comme séjour de vacances, quand la Terre sera trop peuplée. Oh, regarde! Mais que font-ils? Ils ne devaient pas sortir tout seuls. Oh, quelle jolie fleur. Elles sont bon. Regarde, comme il y en a là-bas. Mais c'est un volcan. Oh, c'est étrange et sauvage. Oh, que c'est beau. Mais... oh, comme c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que c'est? Raspoutnik, allons voir de plus près. Raspoutnik, qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi as-tu si peur? Reste là, j'irai seul. Voilà, j'ai terminé mon travail. Moi aussi. Alors, venez m'aider maintenant. Ok, j'arrive, Léo. Oh, mais que se passe-t-il? Mais Raspoutnik, arrête, je vais tomber. Mais tu es fou. Raspoutnik, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu dans cet état? Cyril, quelque chose a dû arriver à Florian. Allons voir. Oui, j'arrive, Cyril. Hé, attendez. Le travail n'est pas terminé. Ça alors. Avec eux, c'est toujours pareil.
approchez, n'ayez pas peur. Soyons bons amis. Allez, venez, je vous attends. Floriane! Oh! Oh! Floriane! Oh, c'est vous, Cyril? Floriane, c'est dangereux de se promener seul. Nous nous sommes inquiétés. Mais Cyril, je vais très bien. Pourquoi vous inquiétez? Oh! Floriane, attention! Cyril, ne tirez pas. Oh, comme il est cruel. Pauvre petit. Je suis désolée, Chonchon. Floriane, qu'est-ce que vous faites? Revenez ici! Pourquoi avez-vous tiré? Cet animal ne nous aurait sans doute fait aucun mal. Nous ne pouvons pas courir de risque. Revenez avec nous. Non, je ne viendrai pas. Vous êtes toujours méfiant quand vous rencontrez pour la première fois un être inconnu. Pourquoi ne pas chercher à vous en faire un ami? Floriane, il n'y a pas de règle dans l'espace. La loi, c'est tuer ou être tué. Nous devons choisir l'un ou l'autre. Vous êtes tous des barbares. Chonchon, viens avec moi. Chonchon. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Chonchon, viens. N'aie pas peur. Floriane, sa jolie frimousse ne prouve pas forcément qu'il soit inoffensif. Il est peut-être radioactif. Ça suffit, Cyril. Je vous connaissais sous un aspect plus humain. Pourquoi ne voyez-vous que des ennemis? Celui-ci aurait pu être notre ami, le premier ami de l'espace. Mais vous vous méfiez de tout. Arrêtez les moteurs. Approchons lentement de la planète. Et discrètement, s'il vous plaît. Quels sont les rapports entre les animaux et le bombardier? Je crois qu'il y a un bon contact entre eux. Docteur Ginga, est-ce que je me trompe? Est-ce que les Chonchons n'ont pas jugé Cyril comme un homme cruel? A-t-il vraiment tué sans raison? Je suis bouleversé. Je n'ai jamais vu Floriane dans un pareil état. Je pense que tu as bien fait de tirer. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école d'entraînement. Peut-être ai-je eu tort? Léo, qu'en penses-tu? Oui? Eh bien, je pense... Ah, docteur! Je vous en prie, entrez, nous vous attendions. Nous partirons dans 10 minutes. En attendant, reposez-vous. Docteur, nous avons parcouru tout ce chemin. J'aimerais voir avant de repartir qui est ce monstre de Chonchon. Chonchon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un animal qui vit sur cette planète. C'est le nom que je lui ai donné. Ah. Ce n'est pas un monstre. Il y a un animal sur cette planète? J'aimerais le voir. Mais hélas, nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut partir. Raspoutnik dit que nous pouvons l'apercevoir par le hublot. C'est exact. Allons-y. J'y vais aussi. Regardons-le encore une fois. Oui. Floriane, qu'avez-vous? Cyril, j'espère que vous avez compris, que vous avez bon cœur et un peu d'humanité. Oui, Floriane. Seulement... Je serais morte sur Mars si votre père n'avait pas été aussi bon. Sans savoir d'où je venais, il m'a élevée comme une terrienne. Il était plein de tendresse et d'attention pour moi. Même Raspoutnik a été traité gentiment. Voilà, c'est ce cœur généreux et tendre que j'aimerais que vous ayez, Cyril. Ah, voilà ces animaux. Oui, ce sont eux. Mais pourquoi se groupent-ils comme ça? Ils sont peut-être simplement curieux. Ou peut-être ils viennent pour se venger. Non, pas les Chonchons. Laissez-les tranquilles. Ils n'ont sûrement pas l'habitude
de voir un vaisseau aussi grand. Docteur, il est temps de partir. Bien. Préparez-vous. Tous à vos postes. Prêt pour le décollage? Prêt à partir. À vos ordres. Oh, docteur, regardez ça. Bah ça c'est... Carzul, contournez le volcan. Regardez, commandant Gorgona, ils sont tous rassemblés autour du bombardier. Et alors? Selon les renseignements qui proviennent de la Terre, l'être humain aime les animaux. Le bombardier X évitera de blesser ces animaux en décollant. En êtes-vous certain, Carzul? Oui, commandant Gorgona, je suis sûr qu'ils vont attendre que ces animaux s'éloignent du vaisseau. Nous profiterons de cette occasion pour provoquer l'éruption. Bien. Soldats, lancez la première bombe. Nous sommes prêts. Alors, feu! Oh, docteur, regardez le volcan. Docteur, partons vite. Nous allons être engloutis dans la lave si nous restons ici. Qu'allons-nous faire de tous ces animaux, docteur? On ne peut rien faire pour eux. Il faut les laisser là. Tous ceux qui sont groupés autour de l'entrée d'air, ils sont forcément aspirés dans les turboréacteurs au démarrage. Alors là, nous risquons d'avoir des ennuis avec nos réacteurs. Il ne reste qu'un moyen. C'est de leur tirer dessus. C'est trop cruel de tirer sur eux au rayon laser. Héraclès, que se passera-t-il si nous ne décollons pas tout de suite? Dépêchez-vous. Tirez! Bon. Héraclès, je vous en prie, ne tirez pas. C'est trop cruel, docteur. Épargnez-les. Florian, j'aimerais bien, mais nous n'avons plus le temps. Le bombardier Xanta doit décoller. C'est trop tard maintenant. S'il vous plaît, n'utilisez pas les lasers. Je vais leur dire de s'éloigner. Florian, c'est terminé. Nous devons poursuivre notre route. La lave va arriver jusqu'à nous et nous engloutir. Héraclès, tirez! Bien. Attends, Héraclès. Cette fois-ci, on ne peut plus attendre. Héraclès! S'il te plaît, attends une minute. Lâche-moi. C'est pour nous une question de vie ou de mort. Héraclès! Cyril, tu le sais. Si nous ne tirons pas, c'est nous qui allons mourir. Je tire. Cyril, n'êtes-vous pas en train d'oublier votre devoir pour une émotion passagère? Comprenez-vous ce qui est le plus important pour l'équipe? Héraclès, tirez! Héraclès! Il faut leur montrer que notre vaisseau n'est pas une sécurité pour eux. Ils peuvent trouver un autre abri ailleurs. Héraclès, va-t'en de là, je vais tirer. Cyril, tu es... Vous aviez raison, on dirait que leur bombardier Xanta ne peut plus bouger. Oui. Alors c'est le moment, allons-y. Oh, le vaisseau Uranor. Cyril, mais qu'attendez-vous? Tirez sur eux. Oui. Pardonnez-moi, pauvre bête.
Les voilà. Attaquons. Nous les ferons tous périr dans le fleuve de lave. À vous manger. Cyril, tirez. Oui. C'est fait. Le bombardier est dégagé. Parfait. À vos postes. Nous allons décoller. Allez-y. Oh, le bombardier! Carzul! Vous avez encore commis une erreur. Avec vos stratégies, nous n'arriverons jamais à rien. Je suis désolé. Cyril, mettez pleine puissance. Oui, monsieur. Carzul! Virez de bord, montez à pleine vitesse. Oui. Docteur, Uranor se dirige sur nous. Bien. Descendez en piqué, lâchez une fusée au napalm. D'accord. Héraclès, prépare-toi à lancer une fusée au napalm. Allons-y. Vas-y, c'est le moment. Héraclès. Bon. Maintenant pleine puissance. Allez. Prenons le canal 145. Carzul! Mais enfin, que faites-vous? Augmentez la vitesse! Les réacteurs ne répondent plus. Stupide! Repoussez-les immédiatement! Commandant Gorgona, Roi Artus. quel combat pitoyable. Vous êtes lamentable. Regagnez la base. Roi Artus, je vous en prie, laissez-nous continuer nos combats. Je vous promets que la prochaine fois nous vaincrons le bombardier Xanta. Nous nous emparerons de Force One. Non, ce sera toujours le même résultat. Je connais vos capacités, je vous ai observé. Vous êtes des incapables. Vous et l'amiral Carzul. Revenez immédiatement. Vous avez compris? Alors, en route. Oh, commandant. Nous n'allons pas être punis pour notre échec, j'espère. Taisez-vous! C'est vous le seul responsable. Mais j'ai uniquement suivi vos ordres. Moi, je ne suis que votre exécuteur, commandant. Ça suffit. Je dois répondre de l'échec de mon état-major. Je dois accepter la malchance d'avoir un piètre personnel à mes ordres. Pilote, changez de direction, on rentre. Docteur, avions-nous raison? Oui. L'éruption du volcan a sûrement été provoquée par le vaisseau Uranor. Quoi? Il devait savoir que nous n'aurions pas le courage de tuer ces créatures. Cyril, Florian. Florian, je regrette énormément. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas les tuer. Cyril, vous avez eu raison. C'est votre devoir, ce sont les ordres. Moi, je suis beaucoup trop sensible. Excusez-moi. Florian, je suis heureux que vous ayez compris. La tendresse, la gentillesse dont vous faites preuve est le bien le plus précieux pour l'homme d'aujourd'hui, ou pour toutes les créatures de l'espace. Si chacun de nous avait un peu plus d'amour et de bonté, il n'existerait plus de guerre ni de tuerie. Bien. Que les chonchons ne soient pas morts en vain. Retrouvons la paix de l'espace le plus tôt possible. Partons tout de suite. Bien, docteur. Uranor, ayant essayé d'exploiter le cœur de l'homme, échoua enfin. Le bombardier Xanta continue son voyage dans le seul but de percer le mystère de Force One. Mais il n'a encore aucun indice. Le quartier général de la défense terrienne va-t-il les aider ?